Bienvenue tous les camarades de la presse, bienvenue les internautes pour sa conférence de presse le 2 décembre là, ça veut dire à 14 jours de l'élection. Et aujourd'hui, nous pour cause ça modèle l'industrie touristique là, basé sur l'exploitation d'Imoun, la nature et commons. Donc Jean-Yves Charvet-Moutou pour commence son analyse et qu'après Stéphane Gueux pour cause la mobilisation existement qui fait nous besoin une vision alternative qui fait nous besoin implémenter. Ensuite Kougan Parapen pour faire un petit point l'eau partiel. Merci. Alors bonjour tous les camarades de la presse et bonjour tous les camarades qui peuvent suivre nous live sur internet. Aujourd'hui nous ne décidons pas beaucoup de ce thème d'exploitation dans l'industrie touristique. En fait c'est un thème qui une résistance déjà prend les questions exploitation, mal ressources, mais résistance aussi tout le temps une défend une dit bout contre l'exploitation, travailler dans n'importe quel secteur. Dans l'industrie touristique, nous retrouvons face à une industrie qui a plus de 30 ans et qui, depuis plus de 30 ans, donc, si vous les conditions dans lesquelles l'industrie touristique est montée par rapport à qui manière elle traite les travailleurs, il n'est pas changé vraiment. Bon, il y a une rémunération d'ordre qui est update, mais les conditions là, ils ne sont pas changées. Aujourd'hui, nous retrouvons, par exemple, avec des travailleurs dans l'industrie touristique qui, après donc, 25 ans service dans l'industrie touristique, dans un hôtel, 25 ans de travail, service continu, un employé d'hôtel paie tous 10 800 roupies. Ça, l'exemple que je prends là, c'est un employé d'hôtel qui aujourd'hui dans un qui déjà passe devant l'hôtel ou à rentrer dans l'hôtel, connaît qui a été joli, ban jardin, qui a été pied, etc. Dans ça, l'hôtel là, ça dit il développe suffisamment de connaissances pour qu'il patron compte l'oli pour traitement et garde l'environnement de l'hôtel là joli, occupe tout les plantes, identifier les maladies comme une plante là malade et soigne dans l'immédiat pour qu'il ou à l'hôtel ou pas trouver aucun pied, comment dire, peut cabossé, peut pourri ou tout le temps tout le jardin bien joli. C'est-à-dire après 25 ans de service, 25 ans qu'il accumule énormément de connaissances dans ce domaine. Et qui ne reconnaît pas trop parce qu'il y a un problème par contre téléphonique qui n'arrivait, il trouve telles affaires, etc. Les bizarres amènent une réponse. Ça, camarade là, il touche 10 800 roupies par mois après 25 ans de service dans ce hôtel. Mais il n'est pas différent de les autres hôtels. Hein? Okay? Nous pouvons prendre un exemple qui est plus frais, mais il n'est pas différent de les autres hôtels. C'est qu'il nous peut dire là, il est appliqué partout dans tout l'hôtel. Et les autres qualités problèmes, par exemple, la question manning dans l'hôtel, souvent nous peut-on, grand matin encore, nous peut-on Jocelyn Cobb, CEO la RIM, peut dire comme ça qui cause une création de l'emploi dans l'industrie touristique. En fait, l'IP prend chiffre qui l'offre d'emploi qui va l'hôtel faire tous les années, il peut dire qu'il y a environ 900. Mais en fait, ce qui dit pas dire nous, c'est qu'effectivement, il y a une nouvelle place que le Pérou de Dimoun, parce que quand ça secteur qui dit 900 là, c'est aussi un restaurant, pas juste l'hôtel, mais aussi un restaurant. Il y a un turnover staff dans sa bonne place de travail là qui est énorme.
travailleur aller, venir, saute dans sa restaurant-là, dans l'autre restaurant. La réalité de l'industrie touristique, c'est qu'il y a un travailleur qui travaille là, un moment dans sa hôtel là, après il est plein, il y a l'autre hôtel, il y a l'autre restaurant, il trace sur la vie ailleurs, il revient. C'est comme ça qu'il un travailleur à l'hôtel souvent travaille. Mais il y en a aussi des gens qui fait 25 ans, qui reste là pour faire carrière et qui n'a aucune récompense pour ça, des gens qui restent pour faire carrière là. Conditions de travail tellement difficiles dans un hôtel qui en fait influence énormément sa turnover staff dans l'hôtel. Donc, à part de création d'emploi, c'est qui, Michel Josancook, nous, c'est qui dans l'hôtel, pas pétourne avec staff, nombre de staff qui est bizarre. Par exemple, dans différents départements dans l'hôtel, il y a des gens qui n'allaient. Nous pourrions prendre l'exemple, un département dans Sofitel, par exemple, quand tu poses, il y a 15 gens qui travaillent là, mais il y a 19 gens qui peuvent travailler. Ça veut dire qu'il y a des gens qui quittent, qui n'allaient pas le remplacer. Et ça, 9 gens là, je peux continuer à faire le travail que 15 gens peuvent faire. Ce n'est pas étonnant, parce que l'industrie touristique Maurice il a une aussi bonne réputation. Si, comme on dit, nous avons travaillé, pas dévoué, et qui pas fait en sorte que, même quand on a suffisamment de staff, service continue de donner un même niveau de service haut de gamme continue dans le hôtel. Et je ne sais encore pas prendre en compte ça, les pays disent qu'il y a 900 appels à candidature tous les années dans Maurice. Je ne sais pas dire qui fait, et puis il y en a 900. Ce n'est pas création de nouveaux emplois, c'est remplace Bandimoun, ça. Ok, Bandimoun qui n'a allé, Bandimoun qui a un problème. Dans l'hôtel, nous aussi, vivons une situation, mes camarades de l'hôtel vivent une situation que moins, comment dire, revendication ou moins de la colère qui est exprimée, il finit par un renvoi. Donc, ça, c'est une condition dans laquelle les travailleurs de l'hôtel vivent tous les jours. Un travailleur à l'hôtel, il y a aussi un monde qui travaille au moins 26 dimanches par l'année. Mais en fait, en réalité, un travailleur à l'hôtel, il travaille jusqu'à 40 dimanches par l'année. Pas une année, mauvaise cause, c'est l'année là ou l'année prochaine, mauvaise cause depuis 30 ans, moi. Ça veut dire que sa camarade, par exemple, qui peut causer 10 800 roupies là, depuis 25 ans, il peut faire 26 dimanches par l'année au moins. Et en fait, il fait jusqu'à 40 dimanches par l'année. Parce qu'il y a tellement d'expérience dans ce domaine qu'en fait, le patron exigeait qu'il a presque tous les jours. Alors, et là, le CEO de la RIM a aussi justifié un salaire bas dans l'hôtel Grand Matin au Radio Plus en disant qu'il a les autres places que du monde qui a un petit qui casse. Alors, ça veut dire que l'industrie touristique, selon M. Josancook, il est capable de continuer à exploiter les gens parce qu'il y a les autres employeurs qui exploitent encore plus les travailleurs. Donc, c'est correct ça. C'est justifiable. L'industrie touristique continue, selon M. Josancook, qui continue à exploiter les travailleurs parce que, par exemple, dans l'industrie textile, il y a un pire exploitant là-bas. Il y a un exploitant là-bas, un pire qui est l'exploitant de l'industrie touristique, donc correct, justifiable. M. Josancook, il y a qui. Mais la salle est correcte, ça, manière à faire dans l'hôtel là. Alors, si nous prenons aussi, nous prenons l'exemple d'un skipper. Un skipper qui est en fait pas employé par l'hôtel, mais qui, cette condition de travail réside par même remuneration order, c'est-à-dire tourisme secteur. Alors, même remuneration order, seulement je travaille pour des gens qui ont un contrat pour gérer un boat house. Alors ça, nous avons un exemple, un camarade par exemple qui a 21 ans de service, 21 ans il travaille dans boat house, dans le même boat house. C'est un gens qui connaît la mer, autour du conflac là, l'eau se bout les doigts, il connaît que ça a une meilleure place pour le plonger, il connaît que ça a un touriste pour lui trouver ce qu'il a envie de trouver, s'il a envie de trouver de faire, il connaît que ça a un ni. Il a accumulé énormément de connaissances sur la mer. Moi, je n'ai pas de connaissance qui est là, c'est un gens qui connaît la mer, qui connaît pas qu'ils affaires dans la mer. Pour moi, c'est plus facile le domaine de mon conduire que le domaine de bateau dans la mer, parce qu'il y a tellement
paramètres pour guetter qui. Mais ça m'a dit, toute maîtrise, tout ça m'a fait là. Alors, il y a aussi un monde qui connaît tout ce qui est l'équipement plongé, ski, il connaît qui bouteille, qui besoin prend, qui s'en a qui besoin qui bouteille, qui a été l'équipement par rapport à qui a été plongé, nous peut le faire. C'est un monde hautement qualifié. Ce salaire, après 21 ans de service, il est 11 000 roupies. Donc, c'est ça l'industrie touristique là qui nous peut dénoncer, qui résistance et alternative peut dénoncer. Qui modèle l'industrie touristique nous soutenir pendant 30 ans? Nous avons un coup de l'autre côté à ce terre. Qui situation man l'hôtel? Il y a quelques années de cela, une tonne de monde pleurait le radio, l'ARIM, président l'ARIM, CEO l'ARIM, MEF à l'époque. Tout le représentant patronat, il pleurait le radio quand on est dans le rayon tripartite. À l'époque-là, je vous rappelle qu'il y a une industrie touristique qui peut dire qu'ils ne sont pas capables de donner 125 roupies par mois en plus sur la paye de travailleurs parce que sinon, problème aux autres. Donc, à Sofitel, encore une fois, pour mettre l'exemple, mais parce qu'il parce qu'il live, ça c'est object-là, il y a un PRCS qui est une visa faire là. Si nous prenons l'exemple, je ne sais pas si Sofitel là, il n'y a pas de hôtel. Nous prenons un hôtel qui, pendant ce moment de crise là, nous le prenons sur compte. Nous le guettons, mais il fait 10, 30 millions de profit pendant cette période-là. Alors, à cause de ça, tu as un président de la RIM, tu peux pleurer, tu sois là, tu peux donner un petit chou tellement tu peux s'agresser. Parce que tu fais 10, 30 millions de profit. Là, nous n'sommes plus dans une situation de crise, là. Nous finissons sortis là-dedans. Donc, avant cette situation de crise, là, si nous prenons 25 ans, un hôtel roulé, nous avons imaginé que si dans une situation de crise, on fait 30 millions de profit, 10, 30 millions de profit, mais dans le moment que partir la crise, parce qu'il y a 25 ans qu'il nous gagne des 3 années de crise. Mais quand nous pas de crise, mais qui niveau profit nous est là? Maintenant, qui tout le monde est d'accord, qui situation sérieuse, revenu top net, tout le monde content, situation touristique aujourd'hui, mais nous avons aussi imaginé que quantité de profit peut continuer à accumuler. Là, les deux, un travailleur qui gagne 10 000 roupies par mois. Dans l'hôtellerie, il y a un travailleur qui gagne jusqu'à 7 350 roupies par mois. Maximum salaire qui est préconisé par Remuneration Order dans l'industrie touristique, c'est 14 360 pour un senior account score qui ne fait plus que 4 ans dans l'hôtel. Là, il est capable d'espérer tout un salaire 14 360. Et ça, nous demandons. C'est ce qui se touchait. C'est ça le salaire entre 8 000 et 14 000. La RIM peut dire comme ça que la moyenne des salaires il paraît comme à niveau national. Nous pas étonnés que même si nous avons camarades de tous un salaire de misère qui quand on fait moyenne, il arrive, il tourne autour de 20 000 ou même plus. Pour une raison bien simple. Après, qui ne nous pas représenté, general manager paye jusqu'à 500 000, 600 000 roupies par mois. Il n'a pas plus, dépendant qui l'hôtel je peux gérer. Souvent, c'est un groupe de gestion étranger, donc un expatrié qui occupe ce poste-là et qui gagne un gros salaire, plus un disturbance, je gagne logement, je gagne un paquet fringe benefits pour les autres familles. L'offre l'hôtel, et c'est ça qu'a été l'industrie touristique là qui nous soutenir pendant 25 ans, pendant 30 ans. Aujourd'hui, nous avons une situation où un hôtel peut commencer à dire qu'il a besoin un partage la richesse qu'il crée dans un hôtel, parce qu'ils sont conscients que quand c'est la richesse qu'il crée dans un hôtel, un partage équitable, pas un partage égal, un partage équitable, nous peut dire. Qui reflète une forme de justice sociale. Donc, tout ce qu'ils ont demandé dans Sofitel, et nous besoin, là, dans Hilton, il y a un courant qui levait, qui travaillait avec comment s'organiser. Normal, quand travailler dans l'industrie touristique pour réaliser qu'il est capable d'organiser et qui nous n'est plus dans le système esclavage, que nous besoin de dire oui patron et que nous sommes capables de gagner un coup de fouet, nous n'est plus dans ce système-là.
travailleurs peuvent commencer à réaliser qu'ils peuvent organiser, mais les travailleurs peuvent commencer à organiser partout. Bientôt, vous avez un skipper, de un boat house, très bientôt, qui peut commencer réclame une meilleure compensation pour le travail qu'ils ont fourni dans l'industrie touristique, pour le service qu'ils ont offert à les touristes. Bientôt, vous avez l'hôtel Hilton, les travailleurs peuvent commencer à organiser. Pour une affaire qui peut soulever dans l'industrie touristique, parce qu'ils vont travailler dans l'industrie touristique, réaliser qu'ils sont surexploités dans une industrie dans laquelle beaucoup de richesses créées. Principale valeur de l'hôtel est des affaires, qui est principal asset de l'hôtel. Dans le bâtiment là, vous êtes un asset, oui, au papier, mais en termes de goodwill, je crois, nous dépasse le bâtiment. C'est valeur nous la place et valeur nous travailler. L'expérience, nous allons travailler, notre capacité à donner un service de gamme et nous la place, c'est ça le principal asset de l'hôtellerie, l'industrie touristique dans Maurice. Et les normal qui travaillent réclament un meilleur retour, les efforts qu'il fournit pour que l'industrie touristique reste, là-haut dans l'économie, reste un secteur porteur et garde une réputation internationale de haut niveau. Nous, depuis 2008, que la loi travail passée pour permettre de travailler à négocier un salaire là-haut, remuneration order. Nous devons comprendre que remuneration order, les dit là-dedans qui ne pas dire que payer travailler ça 10 000. Les dit que l'employé n'est pas payer travailler moins que 10 000. C'est ça une remuneration order. Ok? Il dit pas payer un travailleur moins que 10 000. Ça veut dire que la rémunération order n'est pas payer si il met 10 000, pas mettre 9 900. Mais là, la loi travail, dans le collectif bargaining, lui permet de travailler à négocier là-haut. Ça. Dans mon hôtel Beachcomber, depuis la loi passée en 2008, il y a un événement. Pas encore un dialogue, bel dialogue, sont enseignants là-bas. Mais si quelqu'un travaille un euro, pas encore gagné dans ce pays. Il y a encore personne. Et ils n'ont pas connu compétence pour attendre encore. Pourtant, il y a un dialogue qui se posait là-bas. Donc, nous, on peut poser aussi la question, quel est le dialogue qui nous besoin. Donc, à Sofitel, ce qui peut arriver, et que ça, vous mettre ça bien clair, donc à Sofitel, ce qui peut arriver, ban patron, propriétaire taïwanais et ban gestionnaire du groupe français Accor, impose, nous, ban paramètres de négociation qui, dans eux, l'intérêt. Période impose, nous, ban paramètres dans lesquels les pieds, l'armée, ben travailler pour attacher dans la négociation. Je dis, si vous pas attaché sur les pieds, si vous pas attaché sur l'armée, et aussi attaché sur la bouche, parce qu'ils ont payé qui n'ont pas causé dans la presse, ou régner au droit d'expression, ou liberté d'expression avant une assise dans la table de négociation, si vous pas attaché sur l'armée, ou si vous pas attaché sur les pieds, si vous pas attaché sur la bouche, nous ne pouvons pas négocier. Donc, ça, c'est l'attitude patron et Zodi. Donc, à Sofitel, c'est même l'attitude. S'il y a une procédure argument dans laquelle on renonce au droit des grèves, dans laquelle on renonce au droit à causer avec la presse, ou faire une déclaration publique, là, nous précisons nous causer coup. Donc, hors de question de se plier au dictat du patronat. Nous pouvons continuer, suivre, procédure qui finit établir dans la loi. Je crois qu'il est important que l'officier ministère du Travail aussi réaliser qu'il n'est pas pour capable faire nous aval, faire un travailler sur l'hôpital aval, couler, qui patron sait faire travailler à valer dans CCM et dans lesquels à lesquels sa tentative là, solliciteur général il fait barrage, commission il fait barrage, aujourd'hui ministère pas pour capable venir nous non mais laisse ça derrière aval couler là. Travailler sur l'hôpital pas pour capable d'accepter de travailler dans l'industrie, on commence à réaliser qu'il n'est pas obligé d'accepter ce qui a été dicté là. Donc, nous croyons qu'il arrive là pour assiser vraiment, pour négocier collective bargaining dans ce hôpital, pour négocier collective agreement dans ce hôpital. Si, comment dire, nous pas envie, des parties qui concernent pas envie qu'il y ait la grève faire dans ce hôpital, pas nécessaire de négocier minimum service. Nous négocier
négocier directement collective agreement. Alors, c'est ça qui a été quelque chose qui, pour commencer à lever dans l'industrie touristique à cette heure. Parce que ça va une condition qui est là dans l'industrie touristique, là, c'est ça, et que sa manière de faire du patronat dans l'industrie touristique, qui en fait refuse le dialogue, trouve tout qui a été tactique pour refuser le dialogue. C'est ça l'industrie touristique, c'est ça le patronat de l'industrie touristique. Par exemple, on dit dans Beachcomber, dans Ban Boat House, pas même propriétaire, ça, ne peut cause différents propriétaires là. Dans Sofitel, dans Hilton, c'est ça qui a été dictat là qui impose aux travailleurs. Si travailleurs encore gagnent 10 000 roupies après 25 ans de service, c'est parce que ça a été le régime de terrain là qui n'appliquait le ban de travailleurs depuis 25 ans. Donc, cas Sofitel, ben syndicat pour continuer à faire ce qu'il y a pour le faire, mais nous, pédémons, qui ont un débat, un dialogue et une révision des conditions de travail du secteur hôtellerie, dans le secteur de l'hôtellerie, qui en phase avec la réalité. Nous n'est plus dans 30 ans de cela, nous l'industrie touristique qui nous prouvait qu'il est capable profitable, qu'il est capable d'y bouton sur les pieds, et que les normales qui travaillent gagnent ce dû dans sa qualité quelque chose. Nous aussi, Résistance et Alternative peut faire une demande ministère au gouvernement pour qu'il y ait une enquête là, tout l'hôtel dans Maurice pour déterminer si pas tout le monde qui peut travailler dans l'hôtel peut payer son or. Nous avons l'information qui pas tout travailleur dans l'hôtel qui peut gagner rémunération minimum qui prescrit par rémunération de l'hôtel. Et nous avons des gens qui peut travailler dans l'hôtel, moi bien dire, qui travaillent dans l'hôtel, dans le restaurant, waiter, etc. Tous les jours dans l'hôtel, je viens travailler dans ce hôtel-là. Qui sont employés ou pas employés, c'est pas ça la question. Hein. Rémunération de l'hôtel, dire quand vous travaillez dans l'hôtel qui attend la somme, etc., vous avez un temps casse. C'est ça qui est rémunération de l'hôtel. Si vous travaillez dans l'hôtel qui a X nombre la somme, et en fait il y a des catégories, dans l'hôtel qui a moins que 40 la somme, mon 60, dans l'hôtel qui a plus que 60 la somme, et dans l'hôtel qui a moins que 60 la somme, et il y a des la paye pour le même travail. C'est-à-dire qu'il y a un l'hôtel, je paye, je travaille un peu moins, ça, les 1000 € de différence. Et là, les gens sont capables de payer un peu plus longtemps. Alors, nous pouvons demander qu'il y ait une enquête parce qu'il nous a l'information sérieuse dans le fait que nous jeunes gens ne pas gagner la paye qui prescrit dans la rémunération d'ordre. Et ça, nous comprenons qu'il y a une manière de faire qui est très répandue dans le monde d'hôtel. Je crois qu'il arriverait pour le gouvernement de lancer une enquête qui manière exploite ban travailler illégalement cette fois-ci dans l'hôtel. Il y a l'exploitation légale et que là, nous pouvons assister à l'exploitation illégale dans le ban d'hôtel. Résistance et Alternative peut faire sa demande sérieusement et que nous pouvons envisager pour écrire au gouvernement, l'État, nous pouvons quitter que ça nous pas adresser cette là, est-ce que c'est le Premier ministre, ministre touriste ou ministère du Travail ou les trois, pour nous demander ça l'enquête là. La semaine prochaine, nous pouvons écrire le ministère concerné pour demander une enquête. Mais nous appelons les journalistes ici, les autres ont le droit de faire une petite enquête pour guetter qui conditions de travail qui est en vigueur dans l'industrie touristique. Voilà, merci, madame camarade de la presse. Maintenant, on passe la parole à Stéphane, qui propose qui mobilisation PLV et qui vision alternative qui nous besoin mettre en place pour sauter depuis sa situation-là. Bonjour tout le monde camarade de la presse, c'est un camarade de Résistance Alternative et ban internet qui peut être nous, le réseau social. Et donc comme David dit, Résistance Alternative, nous un des composants des collectifs AKNL, Arrête Coca nous la place. Et suite à mobilisation massive
de beaucoup de Mauriciens. C'était le 12 novembre 2017 à la place Pomponnet, quand le groupe Pelangui, avec ce promoteur un sud-africain, s'est mis sur l'eau à la place Pomponnet. Donc tout le monde pour rappeler bien qui les Mauriciens dans l'ensemble, ils sont là-bas et qui disent non. Ne pas accepter qui privent les enfants maurice de sur la place et qui ça a été modèle qui Jean-Yves peut dire un modèle touristique qui vient qui exploite ou exploite main-d'œuvre maurice et aussi qui peut accaparer l'espace public, l'espace commun des tout les Mauriciens qui en 2017 les enfants maurice peut dire non à ce modèle-là. Je peux refuser ce modèle-là à cause de ça qui l'action qui est arrivé le 12 novembre dans Pomponnet, il y a une action extrêmement importante et qui clairement montré volonté des enfants de Maurice pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons mobiliser pour pas juste dénoncer ce système-là, mais pour opposer ce modèle l'industrie qui peut accaparer l'espace public, qui peut accaparer toute la côte dans Maurice. Et c'est basé sur sa mobilisation, sa demande, sa volonté de la part des Mauriciens pour réapproprier l'espace commun, des autres la côte, qui résistance alternative à côté des camarades dans le mouvement Arrête Cocanou la Place, peut demander mobiliser et descendre en force, descendre en masse dans pour lui samedi le 9 décembre 2017. Donc, descendre en famille, descendre en camarades, et pour qui nous redemandent, c'est une demande qu'il nous fait à plusieurs reprises, qui retourne à place Pomponnet à public mauricien. Et ce qui l'État bien comprend, c'est que la place Pomponnet est symbolique dans sa demande-là. Parce qu'il y en a dans plusieurs endroits, il y en a dans l'Eno, dans Bain de René, il y en a plusieurs endroits, ils viennent contacter nous dans Rosnoir pour venir dire qu'il assez ce système que peut prive les Mauriciens d'accès à la place. Assez ce système que peut de plus en plus prend tout ça l'espace la côte là et que peut donner ça un risque Mauriciens et étrangers pour qu'ils justement privatisent nous la place. Donc le 9 décembre quand nous pouvons descendre pour lui, nous pas pour juste dire retourne-nous la place Pomponnet, nous aussi pour dire arrêtez avec ce modèle là. Et qui tout ban la place dans les tours Maurice, mais les besoins restent accessibles et les besoins restent publics pour les enfants dans Maurice. Donc, ban des trois l'information pratique par rapport à ça, la MOS, le 9 décembre là, c'est que nous pouvons commencer 1h30 dans pour lui, côté Zordin compagnie, dans les environs de l'ACC. Et que là, nous pouvons l'11 l'ACC, lui-même, jusqu'à jonction avec Larry Edith Cavell. Et que là, nous pouvons faire Larry Edith Cavell en direction la gare Victoria. Et nous pouvons tourner Larry John Kennedy jusqu'à Place d'Homme. Et que nous pouvons l'11 Place d'Homme. Et nous pouvons retourner le Jardin Compagnie. Donc ça, c'est l'itinéraire qui nous peut prévoir pour les 9 décembre. Et pour cette mobilisation-là, il est important de dire qu'il y a plusieurs personnes dans différents médias, qui lisent dans les réseaux sociaux, qui lisent dans différents la presse, écrite, parlée, qui soutiennent l'action le 12 novembre pour libérer la place Pomponnet. Et aujourd'hui, nous pouvons faire appel à ce monde-là pour que même là mobilise qui les PCA, parce qu'ils ont dit nous trouver qui groupe Pelangui dans le sud peut servir ban PCA pour justement capable accaparer la place, pour capable accaparer l'espace commun tout ban mauricien. Donc nous pouvons faire un appel à tout ban PCA parce qu'il y a une résistance alternative. Pendant plusieurs années, nous militons à côté ban PCA qui justement dénonce plusieurs formes l'accaparement des autres espaces de travail.
Donc, qu'il est dans Tamarin, qu'il est dans Cap-Maléré, qu'il est dans plusieurs places. Donc, il y a un PCR qui fait appel à la résistance. Donc, nous pouvons demander à ce PCR-là, mobiliser et descendre en nombre, en grand nombre, les 9 décembre. Nous pouvons demander aussi aux habitants de la côte, parce qu'il y a une cause qui est souvent tendue dans Maurice. C'est qu'ils ont envie de dire, ils viennent montrer que sans affaires qui peut dire, soi-disant, peut créer l'emploi. Il y a une mythe, ça. Il y a une mythe dans laquelle Maurice a reposé pendant 25 ans. Mais on dit qu'on peut trouver, on travailler à l'hôtel Sofitel qui peut débouter, on travailler à Hilton qui peut débouter, mais sa mythe-là, il peut tomber. Parce que si on regarde dans Bédicap, si on regarde dans les mondes, si on regarde dans plusieurs villages dans le sud de Maurice, quand il y a un gros hôtel, mais souvent, ce village-là, il n'y a aucun monde qui travaille dans l'hôtel, dans ce village-là. Ou soit si je peux travailler dans l'hôtel, mais le salaire est tellement dérisoire, les conditions de travail tellement pas correctes, que ça, il n'y a aucun gouvernement qui est capable de taper l'estomac pour dire qu'il peut créer un travail décent dans l'hôtel aujourd'hui. Donc, nous pouvons demander aux habitants de la côte aussi, viennent en nombre, les 9 décembre, pour lui. Et nous aussi pouvons demander aux écologistes qui tout le temps, tous les dimanches, déjà peuvent suivre nous le Pomponnet. Donc, nous demandons aussi, venez pour lui, les 9 décembre. Les artistes, tout le monde amoureux la vie, amoureux la nature. Il y a beaucoup dans Maurice. Nous pouvons demander aussi, venir en nombre. Et travailler à l'hôtel, parce que c'est aussi une façon pour dire que ça l'exploitation, ça l'accaparement de nous l'espace là, mais il peut pousser à la exploitation des main-d'œuvre. Donc, travailler à l'hôtel. Nous aussi, nous demandons de descendre les 9 décembre pour lui, les plaisanciers. Les habitants de Cadbonne, parce qu'ils ont bien voté un petit moment, et que ça, quand vous pouvez descendre en nombre, quand vous pouvez descendre en masse, c'est une façon pour eux aussi pour vous montrer que l'accaparement de l'espace côtier, il y a un enjeu électoral, ça. Parce que c'est un différents régimes gouvernementaux, c'est un différents politiques qu'ils mettent en place, qu'ils ont dit faire que Maurice, nous n'avons 14% la place qui est publique, alors que le télé a 32% la place qu'ils ont préoccupé. Et nous aussi, nous demandons de fonctionner, parce que pas trop longtemps de cela, il y a la police, plusieurs la police qui peut manifester. Et un des bandes de monde, c'est qui peut servir la police pour enlever du bien man capitaliste dans Maurice. Donc, sous différentes formes. Et nous, dans Pomponnet, nous trouvons ça le 12 novembre, c'est qui ban mauricien, puis aller pour libérer la place Pomponnet, et une guerre la police qui là, et que nous entamons conversation avec la police là. Et que la police extrêmement partagée, et extrêmement agacée avec cette situation-là, que le PCA pour une prothèse l'intérêt capitaliste sud-africain contre l'intérêt population Maurice. Donc, nous pouvons demander aux fonctionnaires, nous connaissons, si bien autant pression que le PCA la fonction publique pour dilapider de plus en plus du bien mauricien. Donc, nous pouvons demander aux fonctionnaires et aux policiers, viennent du bout à côté avec nous, descendre en nombre les 9 décembre pour lui, parce que je suis aussi des enfants Maurice. Et que je suis senti humilié quand PCA pour dilapider justement de plus en plus dit bien tous les enfants Maurice. Et ce qui nous peut demander pour les 9 décembre, c'est nous peut demander à monde venir, comment dire, faire un pique-nique. Donc, pendant ce temps de pique-nique, vous venez, pendant ce temps natte, vous venez, et faire comment dire, nous faire un pique-nique pour lui, parce que bientôt, avec sa politique, justement, d'accaparement la place là, mais quand nous pouvons payer la place pour faire pique-nique, et qu'il nous pouvons aller aux places d'hommes pour nous faire un pique-nique là-bas. Donc, nous pouvons demander à monde, mais venez dans cet esprit-là, amène votre natte, amène votre pique-nique, amène votre bonne humeur, amène votre travail, amène votre la guitare, et que nous pouvons faire un pique-nique là, les 9 décembre pour lui. Et que un des bandes demande qui tu déjà fait avant et que nous pouvons refaire parce qu'il est extrêmement important, c'est qu'il nous gagne un nouveau ministre, oui, des terres et de logement, en la personne de Maïn Siraton. Et que Zodi, Maïn Siraton, ensemble avec Pravin Jagnat, a la responsabilité pour régler tout dossier qui Soudan prend. Et ça, des proclamations à la place publique Pomponnet, c'est Soudan qui fait ça. Et nous tous connaissons qu'il fait ça dans une condition totalement opaque, dans une condition totalement à l'encontre de l'intérêt de la population Maurice. Donc, Zodi,
nous tous connaissons dans quelles conditions le ministre Soudan une step down en tant que ministre et que lui aussi responsabilité Premier ministre et que nouveau ministère de logement pour régler les conditions dans lesquelles Pomponnet est déproclamé. Et que j'ai envie de profiter aussi de l'occasion parce qu'il y a un candidat mouvement patriotique qui aujourd'hui peut venir surf sa mobilisation, la popularité, sa mouvement des masses qui van dire pour dire non à privatisation la place et nous peut dire lui faire attention parce qu'il y en a des gens dans notre parti, dans notre comité national, dans notre direction qui peut donner un coup de main promoteur dans Riambel pour accaparer la place. Donc qui peut monter la tête ban PCR pour opposer justement tout ban des gens dans AKNL et dans les autres mouvements peut monter la tête pour donner un coup de main, comment dire, promoteur pour arranger le tel. Donc, nous allons faire bien attention et si vraiment les sincères dans cette volonté pour qu'ils arrêtent accaparer l'espace public ban mauricien, ben, je tenais un membre dans le Parlement. Je te pose question dans le Parlement par rapport à conditions, par rapport à négociations qu'il fait, par rapport à contributions qui Clear Hotel Limité il fait dans Consolidated Fund pour qu'ils soient capables justement de gagner le Pomponnet pour faire cet hôtel. Et je termine par plusieurs demandes qui nous peuvent amener les 9 décembre. Et que première demande qui nous peut faire, c'est retourne in toto la place Pomponnet à public mauricien. Donc ça demande là, je crois qu'il est clair. Les 12 novembre, on exprime massivement pour dire assez, pour dire retourne la place Pomponnet. Donc ça c'est la première demande qu'il peut faire et que ça demande là, il est capable de faire sa requête qu'il nous peut faire là, mais il est capable accessible tout de suite ça. Il pas nécessite un grand démos, c'est une signature qui va dire qui dans le pouvoir capable de faire. Et nous aussi peut demander qui mettent un moratoire, la construction tout ban l'hôtel, la côte Maurice. Il y a plusieurs rapports qui fait dans le passé qui montrent que Maurice finit arrive à saturation. Donc nous pouvons demander qu'ils mettent un moratoire, la construction tout ban l'hôtel dans la côte Maurice. Et nous pouvons aussi demander, accompagné avec sa demande de moratoire là, qui mettent en place un National Tourism and Coastal Land Audit Commission. Pour régler, comme j'ai envie de dire, tout ça l'industrie touristique là, sur l'aspect l'exploitation d'Imoun, mais aussi sur pression qu'il peut faire dans la côte et aussi sur braderie, la place qu'il peut faire. Donc nous peut demander qu'il mette sa commission là et que sa commission là, il y a besoin de commission publique que ban d'Imoun, ban syndicat, ban ONG, ban l'organisation progressiste capable de déposer pour nous guetter ensemble qui modèle touristique nous envie continue et pour Maurice parce que modèle qui est là clairement il y a un échec. Il y a un échec, il peut échouer parce qu'il peut faire exploitation d'une main-d'œuvre, et il y a un échec parce qu'il peut brader et qu'il peut accaparer de plus en plus l'espace commun des Touban Mauriciens dans Maurice. Et une demande, ce qui est important, c'est que le 9 décembre, quand on peut descendre, il y a une forme de référendum. À KNL, jusqu'à présent, il est tout le temps assis de façon transparente. Donc, il y a une forme de référendum, et ce qui nous peut demander aussi. Donc, nous prenons une forme comme ça, qui à partir de demain peut commencer à distribuer. Et ça, les points de vote qui nous peut demander, tout le monde qui peut venir les 9, nous peut demander de voter. Voter pour dire que si vous avez envie qu'ils déclarent toute la place qui restait dans Maurice public. Donc, ce qui nous pouvons le 9, nous pouvons différents urnes qui pour accompagner nous dans Salamos là. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, je peux gagner différents bulletins de vote comme ça. Donc, nous pouvons demander, amène ça, les 9, et que là, les 9, je peux couler ça dans une urne, et que là, ça vote là, il peut agir comme un référendum, justement pour qu'ils nous demandent l'État qui proclame tout la place qui restait dans Maurice, et qui n'est pas occupée par l'hôtel, mais nous pouvons demander qu'ils déclarent ça dans la place publique, de sorte à ce que les enfants de Maurice capables de continuer à jouir des autres espaces naturels, capables de continuer à jouir des autres la côte. Voilà, merci.
important l'indépendance Maurice et ça qui nous vivent les 12 novembre avec tous les citoyens mauriciens. Il tient un grand moment mauricien. C'est vraiment dans ce moment-là qu'ils nous sont qui c'est nation mauricienne, là, l'IP log. Donc, pour les camarades qui ne ratent ça, l'événement, les 12 novembre là, dans nous rappelle l'Imoti Pomponette, mais pour un qui peut venir, c'est le 9 décembre, donc décembre. À ce moment-là, je passe la parole à Kougan, qui peut causer le partiel. Merci. Bonjour un camarade au Facebook, bonjour à tous un camarade de Résistance et Alternative. Mon intervention est assez brève aujourd'hui, mais juste avant dans ça qui me suis envie de communiquer avec la presse, je juste répondre à ce que Stéphane fait dire et un message surtout adressé à tous les électeurs et habitants de la circonscription numéro 18. Nous pas un parti qui vient à rang les électeurs pour les autres viennent assister nous ban congrès ou nous ban meeting viennent faire une sorte de culte de la personnalité ou faire les résistances alternatives paraître comme un parti extra populaire, mais par contre il y a un combat dans lequel nous étions et dans lequel nous invitons tous les citoyens, mais dans le contexte actuel, moi en tant que candidat à l'élection partielle au numéro 18, invite les habitants du numéro 18 à descendre à Pau-lui massivement le 9 décembre pour venir montrer cette désapprobation à l'accaparement de la plage publique, parce qu'il y a une raison fondamentale, peut-être la raison fondamentale qui fait les citoyens comme nous au sein de Résistance et Alternative engagés en politique, c'est justement pour faire barrage à une atrocité de la sorte qui ça accaparement de la plage de Pomponette l'a été, et que pour faire un barrage qui est solide et pour dire un non définitif à ce projet-là, il y a pourtant qui tout Mauricien qui conscientisé sur la question des plages, mais autres descendent et autres présents le 9 décembre à Pomponette. Par rapport à la partielle, trouvé dernièrement qu'il y a un groupe de presse qui peut essayer de manipuler l'opinion publique. Bon, nous connaissons que la presse, pas toute la presse bien sûr, mais certaines sections de presse, tout le temps il y a ce qu'on appelle un hidden agenda qui travaille pour un groupuscule ou l'intérêt particulier et qui agence l'article et de publication en fonction de ce l'intérêt-là. Mais dans l'élection, nous rappelle que le devoir d'un groupe de presse, c'est d'être fair et c'est de pas une partialité. C'est-à-dire que vous avez une chance égale à tout bon candidat et pas essayer de manipuler l'opinion publique. Un article qui paraît dans l'Express du dimanche de semaine dernière, supposément la cote électorale clandestine qui peut circuler sur Facebook, selon les dires de l'article. Et ça, l'article-là, n'est pas anodin. C'est une tentative de manipulation de la masse qui l'expresse une faire à travers cet article-là. Il n'y a aucune source pour venir montrer que tu gagnes cette information-là et que les chiffres, enfin, les codes qu'il peut avancer sur l'article sont complètement irréels et que forcément, à qui profite ces codes, je laisse à un auditeur et à un qui peut suivre nous deviner à qui joue l'Express dimanche peut jouer particulièrement. Donc nous l'appel, nous, c'est à l'électorat 4 Bornée de ne pas se laisser manipuler par sa qualité groupe médiatique qui n'a pas l'intérêt autre que l'intérêt d'informer la population et de rester rationnel dans leur choix. Et là, après plusieurs semaines de campagne sur le terrain à 4 Bornes Belle-Rose, il est clair et net que Résistance et Alternative peut faire un très bon score au numéro 18. Moi, nous avons dit déjà que Résistance et Alternative
de par la réaction qui nous peut recevoir depuis Bandimoun sur le terrain, nous peut faire mieux que nos performances dans la circonscription numéro 18 la dernière fois. Donc, à tout le monde qui veut suivre nos campagnes, nous pouvons dire pas fier aux médias. Pour ça qu'il expresse dimanche, une faire, c'est un parmi plusieurs les autres affaires qui vont médias qui n'ont un intérêt particulier pour essayer de faire dans les semaines à venir. Nous disons vote par votre conviction. Beaucoup de gens qui finissent d'accord pour votre résistance et alternative, il ne fallait pas les autres influencer par sa qualité manipulation éhontée de l'opinion publique là. Bandimoun de Quatre-Bonnes assez suivent les médias et assez dans l'expérience pour connaître qui tout le temps, malheureusement, dans les échéances électorales à Maurice, il y a tout le temps une tentative de manipuler l'opinion des électeurs. Donc, dans la même perspective-là, pour les élections, le 17 décembre 2017, nous pouvons attendre à ce que tout le monde qui peut supporter résistance et alternative donne notre support, qu'on peut dire carré au parti, et qu'à voter pour planter la graine, comme on peut dire pendant la campagne, à voter pour faire que les électeurs de Quatre-Bonnes-Belle-Rose participent à l'émergence de la nouvelle force, d'une nouvelle force politique qui est déjà là, mais le 18 décembre, résistance et alternative sera les résultats pour montrer que le grand gagnant des élections sera résistance et alternative. Donc, nous privilégions une campagne de proximité totale avec une absence remarquable d'oriflammes et d'affiches. Bandimoun qui suivent nos campagnes comprend la nécessité de faire sa rupture avec le passé là. Mais par contre, malheureusement, il y a certains Dimoun qui ont encore fier l'oriflamme ou l'affiche pour faire cette opinion. Et quand ça va Dimoun là, nous avons des autres qui lisent l'oriflamme, qui lisent l'affiche. C'est pas ça qui fait l'élection. C'est Dimoun qui nous plaint, Dimoun qui en vient de changement. Le message qui est ressorti de toute nouvelle campagne de terrain, c'est n'est plus envie de soutien à cette partie traditionnelle là. Il n'arrive là pour donner une leçon et qui n'arrive là pour donner l'espoir à la société mauricienne et qui participe à l'émergence d'une nouvelle vision. Et que cette vision-là, bon nombre d'habitants de la circonscription d'accord qui c'est résistance et alternative qui est capable d'incarner ça. Donc, voilà un peu par rapport à la partielle. Un exploit du part du fait qu'en 2014 chaque candidat il y en a 3, chaque électeur il y en a 3 la croix et qui dans l'élection là il y a une seule la croix qui fait que quand il va mettre la croix contre papillon il va mettre la croix pour conviction et que le fait qu'il selon nous une estimation nous peut pas sa score de 2014 là en lui-même c'est déjà là le résistance alternative sorti gagnant. Mais aussi par rapport, nous proposons quelque chose relativement par rapport à la progression du parti comparé à les autres partis. On pensait le parti qui vous fait le plus grand bond en avant dans cette élection-là, ce sera Résistance et Alternative. Mais bien sûr, là pour l'instant, c'est le ressenti, la vérité, nous connaissons le 18 décembre. Mon cas pose parce qu'il a parlé là pour avec moi. La grande question était l'abstention. Est-ce qu'il là, à 2 semaines, je pensais qu'ils étaient capables de renverser un peu la tendance, ben, des gens qui participent à voter, puis commencent à gagner l'envie de voter. Vous avez cause de l'indécis, vous avez cause de l'abstention. Je pensais que l'intensité de la campagne pour vraiment augmenter durant les 2 semaines qui viennent. Pour l'instant, c'était un peu moelleux, hormis les oriflammes et les décorations, tu vois là, parce qu'il y a vraiment un mood électoral à Quatre-Bonnes.
est-ce qu'il prenait à l'abstention? Certainement. Est-ce que l'abstention il peut élever? Bien probable. Mais malgré ça, aujourd'hui, Résistance Alternative est autour de lui une base électorale, et une base électorale qui vient dire travailler et la jeunesse. Et que la jeunesse est motivée, de par ça qu'il ressenti sur le terrain, est motivé pour faire sur la voie, entendre le 17 décembre. Donc, il pourra le voter, mais bon, encore une fois, c'est pas tous les quartiers, c'est pas toutes les régions qui ont le même enthousiasme. Mais par rapport à une qui est vraiment sincère et qui supporte nous de par nous valeurs et nos visions, ça va dire définitivement faire la voix entendre le 17 décembre. Et avec ou sans l'abstention, vous pensez, moi, le plus gros faute de l'abstention, il favorise une partie comme résistance et alternative. L'abstention joue en votre faveur. Moi, je pense que oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le vote résistance et alternative par conviction. Donc, il y a des gens qui sont un peu flottants ou pas nécessairement connaissent qui espérer ou envie en termes d'offres politiques et qui pas pour déplacer eux, la probabilité que ça va dire qui parle votre résistance et alternative, je ne pense pas qu'il est bien faux. Donc, ce que nous peut dire, c'est que justement, c'est sa vote de conviction là qui peut faire qu'il est 17 décembre, résistance et alternative pour faire un grand pas en avant dans son cheminement politique. D'autres questions? Le 9 de fini gagne la police. Nous finissons faire des bosques bizarres. Oui, nous finissons faire des bosques bizarres et pour l'instant la police pas opposée. Nous connaissons que la police a un délai 48 heures. C'est une objection, donc pour l'instant pas aucune objection depuis la police pour le 9. Ok, merci.